Bonjour, nous sommes le samedi 1er février 2025 et le sujet est les États-Unis, Donald Trump et les droits de douane sur les produits européens. L'Union européenne nous a très mal traités, a déclaré vendredi le président américain à des journalistes présents dans le bureau ovale. Moi, ça après, chacun défend son beefsteak comme on dit. C'est aux Américains d'être plus offensifs. D'un autre côté, l'Union européenne est un vassal des États-Unis en ce qui concerne la défense. Et ils ont bien imposé leur domination depuis 1945. Alors de là à dire que l'Union européenne traite mal les États-Unis, pas exagéré. Il n'en démord pas, Donald Trump a assuré vendredi 31 janvier qu'il imposerait des droits de douane sur les produits européens à l'avenir, alors qu'il est sur le point d'infliger 25% de taxes sur les produits canadiens et mexicains et 10% sur les produits chinois. Avant, il parlait de 60% sur les produits chinois plus 10% supplémentaires. Bon, ça reste à voir encore. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Absolument, l'UE nous a très mal traités, a déclaré le président américain des journalistes présidents dans le bureau ovale. L'Union européenne est très mauvaise pour nous, ils ne prennent pas nos voitures ou nos produits agricoles. Bon, les voitures, à la limite, nous on en fabrique assez. Il y en a quelques-unes qui sont vendues. Leurs produits agricoles, ils peuvent se les garder, c'est de la merde. C'est bourré d'OGM. Faut rappeler aussi que les États-Unis, c'est 70% de personnes obèses ou en surpoids, et c'est le seul pays industrialisé dont le niveau de vie recule. L'espérance de vie. Ils sont bons pour les droits de douane, a déclaré Donald Trump fin janvier face à des journalistes. Nous avons un déficit commercial avec l'UE de 350 milliards de dollars, a-t-il insisté. La Chine est agressive, mais il n'y a pas que la Chine, d'autres pays sont aussi de grands agresseurs. Oui, on peut aussi parler des 600 bases militaires américaines à travers le monde. L'affrontement commercial avec le Canada, le Mexique et la Chine a déjà commencé. Ces pays ne peuvent rien faire pour empêcher que les droits de douane soient imposés à leurs produits à compter de samedi, a assuré Donald Trump. Oui, d'un autre côté, tout le monde, que ce soit les États-Unis, Canada, l'Union européenne ou d'autres pays à travers le monde, mais surtout ces pays-là voulaient profiter de la main-d'œuvre à bas coût de la Chine. Les Chinois n'ont pas été dupes et ils ont tiré leur épingle du jeu. Alors, vous voulez travailler en Chine, vos entreprises doivent s'allier à une entreprise locale. Parce que les entreprises locales connaissent mieux les droits que les entreprises étrangères. Bon, bien évidemment, c'était un coup de fourbe des Chinois pour pouvoir pomper tous les patents, tous les brevets, et se débarrasser de la concurrence. Chacun essaye de profiter des autres. Il ne compte pas non plus faire d'exception sur les produits tels que les semi-conducteurs. Depuis pas mal d'années, avec le Chip Agreement Act, les États-Unis ont débloqué 200, 250, puis 500 milliards de dollars afin de faciliter les entreprises étrangères à s'installer aux États-Unis et produire des semi-conducteurs, des chips, comme TSMC qui produit en Arizona ou Samsung entre autres. Le gaz et le pétrole ou encore l'acier, a-t-il ajouté, précisant que certains droits de douane pourraient entrer en vigueur dès le 18 février, c'est-à-dire dans 2 semaines environ. Il a cependant précisé que le pétrole canadien, qui représente 60% des importations américaines en la matière, pourrait être un peu moins taxé. Je vais sans doute baisser les droits de douane dessus, nous pensons les limiter à 10%. Oui, surtout qu'ils sont frontaliers d'une région qui s'appelle l'Alberta, au Canada, et qui produit beaucoup de pétrole à partir de sable bitumineux, c'est-à-dire c'est du pétrole, du sable qui est imbibé de pétrole, un peu différent des cavernes remplies de pétrole plus ou moins raffinables. Plan ABC du Mexique. De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a souligné être en discussion avec le gouvernement de Trump et avoir avancé sur différents sujets. Des accords sont trouvés tous les jours selon elle. Mais nous avons un plan A, B et C en cas de droits de douane imposés par les États-Unis, a assuré Claudia Sheinbaum en conférence de presse, sans apporter de détails. Bon. Ils ne vont pas dévoiler non plus tout leur plan. Insuffisant néanmoins dans l'esprit de Donald Trump qui, sur un autre dossier, reproche aussi à Pékin d'aider les cartels mexicains à produire le fentanyl
l'opioïde qui fait des ravages aux États-Unis en permettant au principe actif d'être exporté depuis la Chine. Bon, faut se rappeler aussi au 19e siècle la guerre de l'opium. L'opium qui était produit en Afghanistan, qui était une colonie britannique et qui inondait le marché chinois. Il y avait plus de 40 millions de Chinois dépendants à l'époque à l'opium. Tout ça parce que c'était une guerre commerciale afin de faire plier la Chine pour qu'elle s'ouvre au monde. Enfin, s'ouvrir au monde, c'est-à-dire être asservie. Voilà, c'est un peu la revanche des Chinois sur les ennemis du 19e siècle. Merci pour votre écoute et à la prochaine.